Votre fidélité nous honore. Bienvenue sur Congo 26 Télévision. Voici votre rendez-vous avec l'info, les principaux titres de cette édition. Révélation explosive sur la guerre dans l'est de la RDC. Moscou pointe du doigt Kiev, qu'elle accuse d'armer les rebelles ougandais des ADF. Un nouvel angle qui relance les tensions géopolitiques dans les pays africains. Boma, sous haute tension, une confrontation meurtrière entre la police et la population cause mort d'hommes et des blessés. La population n'aurait pas digéré l'intervention qu'elle a jugée tardive de la police après une attaque criminelle. Et puis à Limete, un pont oublié de tous devient un danger quotidien pour les riverains. Le pont Forgeron, symbole criant d'une insalubrité ignorée sous les yeux des responsables municipaux. C'est tout pour l'ossature de ce journal, voici le développement. Enseignement supérieur et universitaire en RDC, les professeurs d'université en sit-in devant la primature ce jeudi 28 août. Ils dénoncent l'inaction du gouvernement face à la détérioration continue de leur pouvoir d'achat et en appellent à l'amélioration de leur salaire. Les policiers commis à la sécurité du bureau de la Première ministre n'ont pas pu résister face à la détermination de ces enseignants qui ont réussi à franchir le périmètre de sécurité pour être écoutés. C'est audacieux et ambitieux. Aussitôt au ministère du Budget, Adolphe Mouzito promet un budget annuel à hauteur de 13 milliards de dollars pour l'exercice 2026. Des projections qui jugent réalistes à la hauteur des attentes des Congolais. La question a été soulevée lors de sa rencontre avec le ministre des Relations avec le Parlement. Suivez Gulwando à l'issue de cet entretien dans cet extrait choisi par Ebenezer Bouanga. Étant le pont entre le gouvernement et le Parlement, nous sommes donc venus nous enquérir de cette nouvelle loi de finances 2026 qui n'est qu'encore un projet qui va être déposé dans les jours à venir, comme la Constitution le dit, avant plus tard le 15 septembre, auprès du bureau de l'Assemblée nationale par Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Et dans le cadre de la collaboration, il était donc question de venir s'abreuver auprès du VPM. Ce n'est pas à moi de dévoiler le contenu de la loi de finances 2026, ça c'est le VPM qui va en parler avec Madame la Première ministre. Les Congolais découvriront ça lorsque Madame la Première ministre passera, lorsqu'elle sera appelée à donner l'économie générale. Donc ils attendent bien ce moment opportun. Moi je suis venu juste dans le cadre du préparatif, parce qu'il faut préparer. Là c'est une session parlementaire, se prépare. Et j'ai dans mes attributions, comme je dis, les relations avec le Parlement. Je dois avoir l'information qu'il faut, préparer la préparation dont je parle, elle est technique, elle est politique. C'est pour cela que je ne peux pas m'hasarder par le budget sans venir auprès de celui à qui revient cette attribution de l'élaboration, de la préparation. Parce que vous savez, un budget, on le prépare, on le fait approuver, on l'exécute et on le contrôle. Et donc nous sommes venus, comme on est encore dans la phase de la préparation de la loi de finances 2026, nous sommes venus savoir qu'est-ce qui est dans la marmite en termes d'épices, en termes d'aliments qu'on va donner aux Congolais. Parce que le budget, de fois, c'est un terme assez technique où les Congolais ne comprennent pas. En fait, les routes qu'on veut avoir, les travails qu'on veut avoir, les supports au ménage qu'on peut avoir, l'électricité, tout ça, il faut qu'il y ait un outil financier qui prévoit ça en termes de dépenses et en termes de recettes qui sont réalisées par les régies financières. Et donc, nous sommes venus, nous avons été suffisamment édifiés. Véritable coup de tonnerre, la Russie accuse l'Ukraine d'envoyer des instructeurs de drones en Afrique centrale, notamment en RDC, au Mali, au Soudan, en RCA et au Tchad. Selon Moscou, ces experts collaboraient avec des groupes terroristes dans les ADF en fournissant des drones Mavic 3 pour des attaques contre les forces gouvernementales. Kiev n'a pas encore réagi à ces accusations, mais Moscou promet de présenter des preuves devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette affaire ajoute une nouvelle dimension aux tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine. L'insécurité de plus en plus décriée dans quelques villes et territoires dans l'arrière-pays. Dans la province du Nord Ubangi, elle a touché le secteur vital de la vie nationale, l'éducation. À Gwaka, dans le territoire de Boudjala, des hommes lourdement armés ont pris d'assaut le site de la paix des enseignants. Meshak Lefaka pour les détails. Le bilan est lourd. Près de 95% de l'enveloppe salariale destinée à plus de 800 enseignants et agents des écoles primaires publiques de la province du Sud Ubangi ont été emportés, soit plus de 708 millions de francs congolais. Face à ces drames, le député Jean-Jacques Mbongani monte au créneau. Il exige l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de mettre la main sur les assaillants et de récupérer les fonds volés. Enseignants, mafutamite, mosolo na bango nyonso ebungami.
Cette somme d'argent était destinée pour le paiement des écoles, près de 106 établissements et 834 agents. 5% des enseignants sont payés et 95% ne sont pas payés. Un autre cas, c'est le décès d'un soldat. L'État doit prendre des mesures de remplacement pour prendre en charge ses enseignants. L'État doit faire de son mieux pour arrêter ces bandits. Un autre point important, ce sont des mesures pour bien sécuriser l'argent de paiement des enseignants. La mesure, il y a combattre la mbongo ya l'État et bakisana makasi. Tango bako tinda meya ya bagatisi, il faut sécurisation en mbongo en ezali. Une attaque qui plonge des centaines de familles dans l'incertitude au moment où les enseignants de ces coins du pays attendaient leur rémunération pour le mois de juin et juillet. Un acte criminel qui relance les débats sur la sécurisation des opérations de paye dans les zones reculées du pays. Réforme au sein de la police nationale congolaise, ce sujet était au cœur d'une importante réunion à Kinshasa entre le chef de la police des Nations Unies, Faisal Shakar, et le comité de suivi de la réforme policière, une démarche visant à implanter le décor d'un cadre pour l'amélioration de la formation policière en vue de renforcer la sécurité dans la capitale congolaise. Cette rencontre marque une étape importante dans la dynamique de réforme au sein de la police nationale congolaise. Objectif: moderniser les forces de l'ordre et définir les actions concrètes pour renforcer l'efficacité du processus de réforme. Cette initiative s'inscrit dans un cadre de collaboration internationale visant à moderniser les structures policières, améliorer la formation des agents et renforcer la sécurité dans la capitale congolaise, Kinshasa. À en croire les responsables présents à cette réunion, l'accent sera mis sur l'amélioration de méthodes de travail, la transparence et l'optimisation de ressources pour une police plus proche des citoyens et plus efficace dans ses missions. Faisal Shakar, chef de la police des Nations Unies, a souligné l'importance de ce partenariat ONU-PNC en vue d'assurer la réforme. À lui d'encourager les deux parties à maintenir un engagement soutenu pour garantir les résultats escomptés dans un délai raisonnable. Au Congo central, précisément dans la ville de Boma, un soulèvement populaire a éclaté après une intervention jugée tardive de la police, accusée d'avoir réagi après plusieurs heures de retard à une attaque criminelle. La colère des habitants a dégénéré, une jeep de la police incendiée, un jeune garçon tué par balle et un autre blessé. Une vive tension a éclaté entre la population et les forces de l'ordre. Tout est parti d'un retard jugé inacceptable de la police, arrivé plusieurs heures après avoir été alerté d'une attaque criminelle. Mécontente, la population s'est soulevée et pris pour cible une jeep de la police. Le véhicule a été incendié et plusieurs motos stationnées, celles-ci saisies au poste de police, ont été emportées. Dans la confusion, un garçon de vingtaine révolu a été tué par balle et autres grièvement blessés. La situation est restée explosive. Les habitants vivent dans la peur tandis que toutes les activités sont paralysées. Il y a urgence pour les autorités de Boma de poser des actes en faveur du retour au calme dans la ville. Il est essentiel que des mesures soient prises pour rétablir la confiance entre la population et la police. Cela pourrait passer par des dialogues ouverts, de renforcer de la manière dont la sécurité est assurée et un engagement réel des autorités à répondre aux préoccupations des citoyens. Il est essentiel que des mesures soient prises pour rétablir la confiance entre la population et la police. Cela pourrait passer par des dialogues ouverts, des réformes dans la manière dont la sécurité est assurée et un engagement réel des autorités à répondre aux préoccupations des citoyens. Et cette nouvelle en santé à Inongo, au Maïndombe, il y a eu lancement de la première phase des journées de vaccination contre la poliomyélite du type 2 en faveur des enfants de 0 à 59 mois. Une campagne qui ira jusqu'au 30 août prochain avec 2 jours de ratissage. Notre correspondant sur place, Armand Minos, nous fait le point. Environ 454 527 enfants dont la tranche d'âge varie entre 0 à 59 mois sont entendus pour être vaccinés contre la poliomyélite dans les 14 zones de santé que compte la division provinciale de la santé du Maïndombe.
C'est le vice-gouverneur de la province du Maïndombe, Trésor Furungonkie, qui a procédé au lancement officiel de cette campagne. Prenant la parole en premier, le docteur Francis Kambolo Yava, médecin chef de division provinciale de la santé du Maïndombe, a salué les efforts de tous les partenaires techniques et financiers ainsi que d'autres bienfaiteurs qui se sont engagés derrière le gouvernement congolais pour mener cette lutte en faveur des filles et fils de la province du Maïndombe. La prise en charge de tous ces prestataires est réalisée par nos partenaires techniques et financiers, dont l'OMS et l'UNICEF, qui ont assuré les différents appuis pour l'effectivité de cette campagne. Que ces partenaires soient rassurés de notre reconnaissance pour les efforts consentis. Dans son speech, le vice-gouverneur de la province du Maïndombe, Trésor Furungonkie, s'est engagé pour la sécurisation de cette vaccination afin que cela soit de qualité. En impliquant un engagement au sommet de l'État pour une riposte vaccinale de bonne qualité avec tous les corollaires y relatifs. Ici, de préciser que la cérémonie de lancement officiel de cette campagne ayant débuté par une caravane motorisée partie des installations de la division provinciale de la santé du Maïndombe en passant par plusieurs artères de la ville s'est soldée par l'admission aux enfants des 2 gouttes de vaccins contre la poliomyélite. Dans la municipalité de Limete à Kinshasa, plus précisément sur la première rue Funa, les habitants de l'avenue Forgeron font face à une situation critique. L'absence de la canalisation a transformé la zone en un véritable lac, rendant la circulation difficile. Mais cet état des choses est aggravé par le comportement de certains habitants de la ville défiant l'ordre en matière de l'hygiène publique. Autrefois considérée comme principale voie d'accès à plusieurs coins de la commune de Limete, l'avenue Forgeron a depuis un long moment cessé de remplir cette fonction. Impraticable, les cas de cette voie publique semblent être jetés dans les oubliettes par les autorités ayant en charge des infrastructures. Les eaux venant du quartier Kaweli snag au milieu de rues faute de caniveaux pour leur évacuation. Conséquence, la transformation de cet endroit en lac artificiel, ces phénomènes aggravés par le comportement de certains habitants qui y jettent aussi les eaux usées sans tenir compte du danger et la cause de peine endurée par les véhicules, les motards et les piétons obligés malgré eux d'emprunter cette avenue aux grandes dames de l'hygiène. C'est là où les gars niveau mai eza na esika ezolekela te balabala nyonso tu eza na kanivo ata esika moko te mai ezouta bandana onatra likolo na kota Kawele ezokita ti eza kovanda mpo eza bassin eza neke na nzela nyonso soko kosi komonaka mabula mai ezobima na bamapango ya bato mpo na terase ya kokanalize mai eza te soki ndenge bazosala na première ezonga nde bamati likolo ya kota Kawele soki bakiti koto Signalant que cette triste de corps sur l'avenue Forgeron est une interpellation des autorités municipales en vue d'une action urgente visant la construction de caniveaux, l'assainissement du lieu et son bétonnage. Situé juste à côté d'un petit marché pirate à Limete, première rue, le pont Forgeron est devenu un véritable dépotoir. L'insalubrité qui y règne met en péril la santé des riverains et des marchands installés le long de cette artère. Une situation aux conséquences hygiéniques sur les marchandises, sur les produits de consommation vendus sur place. C'est Sephora Roby pour ce constat. Connu pour son utilité publique, le pont Forgeron est à ces jours synonyme de coup viol porté contre l'environnement. À quelques pas du marché pirate portant le même nom, un tas d'ordures constitué de déchets toxiques et plastiques cohabitent avec les eaux stagnantes. Les exploitants du marché Forgeron, un lieu de commerce pirate, souvent installé autour du pont, participent à cette situation. Faute de poubelles publiques ou de services réguliers de ramassage, les ordures sont abandonnées sur place. Conséquence, une odeur nauséabonde permanente y s'y dégage, la prolifération de mouches, de moustiques avec un risque accentué de maladie. Curieusement, lors du constat sur terrain, un agent de police posté dans les environnements s'est opposé à la présence de la presse, interdisant toute intervention de riverains dans le média, une attitude qui soulève de questions sur la transparence et la volonté de résoudre le problème environnemental que connaît cette partie de la capitale. Rappelons que ces ponts censés faciliter la mobilité constituent aujourd'hui un danger sanitaire quotidien et permanent pour la population.
L'Espagnol Barcelone tient son nouveau renfort au milieu du terrain. Le club catalan a officialisé mercredi la signature de Charles Piquel, l'international congolais en provenance de Cremonese en Italie. Un transfert qui marque une nouvelle étape importante dans la carrière du joueur de 27 ans. Réputé pour son impact physique, sa rigueur et sa capacité à récupérer les ballons, Charles Piquel était l'un des éléments clés de Cremonese en Série B, va apporter de la densité et de l'expérience dans l'entrejeu de l'Espagnol de Barcelone. Ces transferts interviennent alors que le joueur figure dans la liste du sélectionneur Sébastien Desabre pour le prochaine échéance décisive de la République démocratique du Congo. Les Léopards affronteront le Soudan et le Sénégal dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avec cette signature, l'Espagnol de Barcelone affiche clairement son ambition de retrouver rapidement l'élite du football espagnol. Pour Piquel, c'est également une très belle expérience de briller dans un championnat plus exposé et de poursuivre sa progression au plus haut niveau. Fin de cette édition, je vous rappelle ces grandes lignes. Révélation explosive sur la guerre dans l'est de la RDC. Moscou pointe du doigt Kiev qu'elle accuse d'armer les rebelles ougandais des ADF. Un nouvel angle qui relance les tensions géopolitiques dans les pays africains. Boma sous haute tension, une confrontation meurtrière entre la police et la population cause mort d'hommes et des blessés. La population n'aurait pas digéré l'intervention qu'elle a jugée tardive de la police après une attaque criminelle. Et puis à Limete, un pont oublié de tous devient un danger quotidien pour les riverains. Le pont Forgeron, symbole criant d'une insalubrité ignorée sous les yeux des responsables municipaux. C'était l'essentiel de l'actualité. Bonne soirée à toutes et à tous.